C'est la période de l'année où les campagnes de financement sont à l'honneur et tu as rencontré les gens de Centraide, Bas-Saint-Laurent et localement dans la Matapédia. Oui, j'ai rencontré Nanny Godet du rayon de partage en santé mentale et Valérie Quimper de Centraide Bas-Saint-Laurent. C'est la période finalement de campagne de septembre à décembre pour donner, mais c'est à l'année longue, comme tu disais. Là. Oui. Donc, si jamais ça ne donne pas là, financièrement, toute l'année, finalement, on peut faire un don. Puis ça peut être aussi via chèque aussi. Là. On peut envoyer un chèque par la poste. Les façons traditionnelles de donner chez Crayon de partage faisait du porte-à-porte à l'époque. Ben, à l'époque. Comme si c'était il y a 50 ans, l'année passée. Faisait du porte-à-porte, mais là, c'est plus possible à cause de on sait pas trop quoi. Donc un chèque, c'est une très bonne façon aussi, ou virement, là, sur Internet. Donc, c'est ça qu'il me disait, c'est ça que la madame de Centraide Bas-Saint-Laurent me disait, que n'importe quelle année, on peut envoyer par la poste un chèque. Là. Parfait. Donc, on s'en va voir ton entrevue. Je suis présentement avec Valérie Quimper, qui est la directrice régionale de Centraide Bas-Saint-Laurent. Et je suis aussi avec Nanny Godet, qui est la coordonnatrice de rayon de partage à santé mentale. On va parler de la période de campagne de Centraide Bas-Saint-Laurent, finalement, qui a commencé en septembre dernier. Bonjour les filles! Bonjour. Bonjour. Oui, là, j'ai dit que ça commençait en septembre dernier, mais habituellement, ça commence en septembre. Là, avec la pandémie... Ça a commencé un petit peu plus tard, hein? Non, en fait, ça n'a pas changé. OK, ça n'a pas changé, tout est beau. Bon, parfait. Donc, pour commencer, je vais parler plus avec Valérie Quimper en premier lieu. J'aimerais savoir, premièrement, Centraide dans le Bas-Saint-Laurent, présentement, qu'est-ce qu'ils font? Bien, en fait, là, Centraide, il faut comprendre, c'est une organisation philanthropique. Donc, on fait une levée de fonds à l'automne et on ramasse des dons toute l'année. Mais on est un investisseur social. Donc, avec les dons volontaires des gens, on investit dans le réseau communautaire pour que ces organismes-là, qui côtoient des gens en contexte de vulnérabilité ou qui ont des problématiques particulières, peuvent avoir des services. Donc, Centraide, on ramasse des sous pour soutenir le réseau communautaire qui, faut se le dire, est clairement notre tissu social collectif, là. Donc, c'est ce qu'on fait, Centraide au Bas-Saint-Laurent. Il y en a partout au Québec, des Centraides. Puis, Centraide Bas-Saint-Laurent, ben c'est ici, dans la région. Alors, toutes les sommes qui sont amassées sur le territoire du Bas-Saint-Laurent sont remises aux organismes du Bas-Saint-Laurent. Année après année, le montant d'investissement peut varier selon la levée de fonds. Mais je vous dirais que dans la dernière année, c'est tout près de 625 000 qui a été remis en soutien à la mission de 55 organismes sur l'ensemble du territoire bas-laurentien. Excellent. Puis je présume que là, c'est divisé en MRC. Quand tu dis finalement que tu donnes aux organismes, comme ici, c'est dans la vallée de la Matapédia au complexe, ça va revenir. Puis vous avez choisi, dans le fond, votre groupe, finalement, vous avez choisi 5 organismes? En fait, dans la vallée de la Matapédia, Centraide soutient effectivement 5 organismes et c'est 114 000 $ qui a été remis aux organismes de la vallée de la Matapédia. Vous savez, là, ce 114 000 $-là, il représente en moyenne 10 % du budget d'opération de chacun de ces organismes. Ouh. En moyenne, c'est pas tout 10 %, mais si je fais la moyenne des 5 organismes, on peut évaluer que c'est environ 10 % du budget de fonctionnement des organismes de la vallée là, qui sont soutenus par Centraide. C'est excellent. Puis avec la pandémie, j'imagine que ces dons-là sont encore plus nécessaires parce que les gens, il y a des gens qui avaient même pas de besoin, j'imagine, avant que là, maintenant, à cause de la pandémie, ils en ont besoin de ces organismes-là. Effectivement, Zoé, tu apportes un point qui est important. On le sait, avec la pandémie, les problématiques sociales se sont exacerbées. Ça, c'est partout sur l'ensemble du territoire bas-laurentien, partout au Québec, même à l'échelle canadienne. Mais je vous dirais en fait qu'effectivement, dans le cadre de la pandémie, Centraide a mis sur pied tout de suite en mars là, une levée de fonds pour le soutien d'urgence aux organismes, parce qu'on se rappelle que la campagne de Centraide annuelle
soutient les organismes sur leur mission globale et leur fonctionnement régulier. En temps de pandémie, il n'y a rien qui est régulier. Oui, tout est différent. Et puis ça l'est aussi pour les organismes. Alors, on a fait une levée de fonds en mars pour soutenir le réseau communautaire dans l'adaptation de leurs services. C'est ça, exact. Pour environ 200 000. Et le gouvernement fédéral a mis sur pied un fonds d'urgence et a mandaté une organisation comme Centraide pour déployer ces fonds-là dans le milieu. Donc, c'est tout près de 615 000, un peu plus de 615 000 qui a été donné en fonds d'urgence en provenance du gouvernement fédéral par Centraide sur le territoire du Bas-Saint-Laurent. Fait que la pertinence de Centraide aujourd'hui est encore plus importante. Hein, ce qu'on fait, c'est encore plus pertinent que jamais parce qu'au-delà de la notion d'urgence, il y a la notion du fonctionnement régulier. Alors, la campagne qu'on est en train de mener actuellement, c'est vraiment pour le fonctionnement régulier des organismes communautaires de notre territoire. Oui, puis vous êtes comme un point d'ancrage, j'ai l'impression. Vous réunissez un peu tous les organismes et vous pouvez les aider finalement dans tout le Bas-Saint-Laurent. Oui, on est la cause d'un peu toutes les causes, hein, en fait, parce qu'on rejoint des organismes dans 4 champs d'action différents. Donc, vraiment, tous les organismes qui travaillent sur l'essentiel, les organismes qui travaillent à briser l'isolement, des organismes qui visent au développement, qui travaillent sur le développement des jeunes, puis aussi sur la mobilisation de ce réseau-là. Il y a des instances, des projets qui peuvent être soutenus dans ce sens-là. Donc effectivement, on est un peu la cause de toutes les causes. Vraiment, un peu finalement tous les gens qui se sentent dans la misère, que ce soit peu importe la situation ou le problème qu'ils vivent, finalement, vous êtes là. Donc, merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Je pense que je passerai à Nani, à Nani Godet. Parfait. Mais si jamais vous voulez intervenir, il n'y a pas de problème. Je laisse la place à Nani. Allez, Nani, c'est à toi. Alors, je voudrais parler finalement avec Nani Godet des 5. C'est quoi les 5 organismes finalement que Centraide Bas-Saint-Laurent aide? Oui, en fait, c'est ça. Dans la vallée, faut expliquer que nous, pendant la campagne Centraide à l'automne, on est là puis on met l'épaule à la roue pour recueillir des dons qu'on envoie à Centraide puis eux nous redistribuent là quand on fait nos demandes. Fait que c'est sûr que là, pandémie étant présente. Nos activités sont un peu différentes, mais je vais quand même vous nommer les 5 organisations et puis vous dire aussi en quoi qu'on s'implique. Il y a Moisson Vallée Matapédia ici à Amqui. Moisson Vallée vend des pâtés à la viande. Ils ont un objectif de vendre 250 pâtés à 8 $ chacun. Puis tous les profits sont redonnés à Centraide. Fait que si les gens veulent se procurer sont succulents, des bons pâtés. C'est la saison, je veux dire, là, on le sent avec la neige, là, on sent que les fêtes s'en viennent, là. Ça commence à sentir Noël. Alors, ils peuvent contacter directement Moisson Vallée au 418-629-1331 ou par courriel pour faire leur réservation de pâtés qui vont être distribués normalement début décembre. Ensuite de ça, il y a le Centre d'action bénévole de la vallée aussi qui fait sa traditionnelle vente de galettes qui va être un peu différente parce qu'ils pourront pas être présents dans tous les commerces comme ils étaient les années passées. Par contre, ils vendent leurs galettes en boîte. Fait qu'on peut les appeler aussi dans le 418-629-4456, les appeler pour leur demander la grosseur des boîtes qu'ils font. Puis, ils vont faire la livraison le 19 et 20 novembre et aussi 27 et 28 novembre, 26 et 27 novembre. Fait qu'ils vont pouvoir vous donner toutes les informations par téléphone. Puis, ils vont couvrir les secteurs de Sébec, Amqui et Cozaspscal. Fait que on va pouvoir manger encore une fois leurs succulentes galettes. Puis, il y a aussi les Grands Amis de la Vallée.
et le Centre Éclosion de cause apicale. Eux, pour cette année, c'est un petit peu différent parce qu'il y a des activités qu'ils peuvent pas tenir. Par contre, ils participent en faisant la promotion finalement de la campagne, puis en aidant les autres organismes dans leurs activités respectives. Okay. Puis, nous, à Rayon de partage ici, bien, habituellement, on fait un grand porte-à-porte sur tout le territoire de la vallée. Mais là, vous comprendrez que c'est un peu difficile dans le contexte. Fait que pour protéger tout le monde, on a décidé d'y aller différemment. On invite les gens à donner en ligne directement sur le site internet de Centraide. C'est centraide-bsl.com. C'est vraiment facile. Il y a un petit onglet faire un don. Sinon, ben il y a des gens qui préfèrent vraiment donner en argent ou par chèque. Fait qu'ils peuvent nous appeler ici, puis on va se rendre chez les gens sur leur galerie, ramasser leurs dons. On va faire une petite tournée où les gens peuvent venir nous le porter ici directement à l'organisme. Fait que on a dit on fait pas de porte-à-porte, mais on peut quand même se rendre à votre porte. Oui, bien un peu comme présentement les livraisons, ça marche comme ça, tu sais. Et ils cognent, mais ils laissent le colis, ils partent. C'est ça. On prend un rendez-vous, fait que vous ne serez pas surpris de notre visite. Fait qu'on fait ça de cette façon-là. On a aussi préparé des petites banques comme ça. On en a quelques-unes pour les commerces. C'est sûr les gens payent beaucoup par carte, mais il y en a encore qui ont une poignée de change dans le fond de leur poche. Fait que on va ramasser les sous de cette façon-là. Puis, me semble que j'oublie quelque chose. Ben, on participe aussi à Rayon de partage comme les autres organismes aussi. On participe aux témoignages en entreprise parce que Centraide, vous savez, sollicite les employés de différentes entreprises. Fait que nous, on est là en tant qu'organisme pour aller un petit peu témoigner de c'est quoi que Centraide fait vraiment. Comment il fait la différence, tu sais, il nous appuie pour notre mission, ben en quoi notre mission aide les gens ici dans la vallée. Alors, on participe comme ça par des témoignages pour dire, ben oui, votre don, peu importe le montant, votre don fait vraiment la différence. La différence, oui. Oui. Et l'achat, donner des dons via en ligne, c'est vraiment une bonne idée aussi niveau sanitaire. Certainement. Aussi, Nani, t'aimerais mettre en lumière l'implication des bénévoles, de quelques bénévoles dans la vallée? Ben, dans le fond, j'aimerais remercier parce qu'il y a des gens qui sont impliqués aussi qui appellent, je pense à Diane McNicol qui va appeler les commerces. Je pense aussi à Caroline Damour qui est impliquée avec nous. Il y a aussi des bénévoles qui travaillent dans l'ombre, dans le fond, qui analysent nos demandes de dons. Quand les organismes déposent, puis Valérie pourra me corriger, quand les organismes déposent des demandes de dons, ben il y a tout un comité de bénévoles autour de ça, des gens de la vallée, des gens de selon les secteurs. Puis, tu sais, c'est des gens qu'on nomme pas, mais qui sont importants à remercier parce qu'ils font un travail extraordinaire. Ils connaissent le milieu, ils connaissent les besoins, puis ils s'entraident, les interpellent pour faire ce travail-là bénévolement. Fait qu'on les remercie. Ils aident beaucoup au fonctionnement, finalement, de chaque organisme. Oui, en effet, c'est ça. Parfait. Ouais, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Valérie ou Nani? Oui, ben moi, j'ajouterais une chose. En fait, il y a les bénévoles qui s'engagent année après année dans la campagne de Centraide, mais aussi dans l'analyse des projets qui sont déposés à Centraide Bas-Saint-Laurent. Mais je veux particulièrement remercier Nani pour son engagement, mais aussi tous les organismes soutenus par Centraide dans la vallée de la Matapédia, qui, dans le cadre de la campagne actuelle, qui est, on va se le dire, là, un peu hors norme, apportent un soutien indéniable au travail qu'on tente de faire. Donc, merci beaucoup, Nani, et merci aux organismes de la vallée de la Matapédia. Oui, merci beaucoup à ces gens et merci beaucoup à vous, Valérie Quimper et Nani Godet, d'être présents comme ça et impliqués avec les différents organismes. Merci beaucoup. Puis, c'est jusqu'en décembre, hein? Présentement, la période de campagne? La campagne bat son plein jusqu'en décembre, mais on peut donner toute l'année. Alors, pour ceux qui veulent reporter leur don peut-être en cours d'année, c'est possible de le faire. Oui, et juste avant le temps des fêtes aussi, c'est bien de donner un petit coup de main aux autres. Oui, effectivement. Bien, merci beaucoup et je vous souhaite bonne campagne. Merci, Zoé.